Je vois le monsieur dame. Elle m'a pas parlé. La fille de la maîtresse, Mais je me suis jamais assise dans la chaise, toujours ici. Tu le chantes Eugène, là. Allez Eugène, chante-le. Qu'est-ce que c'est que tu leur as mis? C'est une drague? Qu'est-ce que c'est que... C'est une tenue? C'est une robe? À Madame Plassa. La blanche, c'est une robe. Ah. Mais c'est... qu'il a... Et lui chanter le Divin Enfant et tout celui, hein, des chants qui sont depuis restés, tous les ans on les rechante. Donc ils vont vous interpréter ça tout celui. Hein. Allez, on y va. Cette nuit, dans les cieux, la passe là-haut, le mystère, ça va plus rien. Cet enfant, doux agneau, qu'il est grand, qu'il est beau, entendez résonner les pipeaux, des bergers conduisant leurs troupeaux vers son humble berceau, vers son humble berceau. C'est vers nous qu'il accourt, en maintenant sans retour. Là, je ne vois plus rien. De ce monde ignorant l'amour, ouvre commence aujourd'hui son séjour. Qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour Monsieur, monsieur, Sonner musette, il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, tous les prophètes et les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous entendions cet heureux temps. À qui est né le divin enfant, sauver le roi, raison les
par les vents. Il est né le divin enfant. Jouez au roi, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous en avènement. Jésus, roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Oh Jésus, roi tout-puissant, régnez sur l'enterrement. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous en avènement. Bravo. Ah, j'ai toujours quelqu'un qui vient. On revient des colis, on fait partie du public. Mais moi je pense que dépendamment qui est représentant de M. Baptiste, en l'occurrence, Voilà. Vous aidez, monsieur Régnier. Une bonne santé surtout. Peut-être de le chercher. Pardon. Si, ma belle. Allez, asseyez-vous vite. Voilà. Oui, c'est Mme Rio. Oui. Il a lui donné, moi. Les sœurs, vous les avez vues marcher. Ah Allez.
Si elle ne veut pas, elle va à la boutique. Les services agréés. Qu'est-ce qu'elle fait les services agréés? Avec eux, parler de leur famille, et puis surtout pour ceux qui n'ont plus de famille et qui sont seuls. On a vu quelques familles, des parents qui viennent ce jour-là, ça nous fait plaisir aussi. Je voulais vous dire une chose, je dis que depuis quelques années, on y vient volontiers ici. Il y a des raisons. Il y a des raisons parce qu'on a su faire quelque chose pour nos anciens, un endroit de repos, de vie. Vous, la plupart ne le connaissaient pas, ça, quand c'était la maison de retraite. C'était, on avait un pincement au cœur quand on rentrait dans cette maison de retraite où on voyait, écoutez bien, des dortoirs avec 8 lits. 4 lits d'un côté, 4 lits de l'autre. On voyait un peu, et puis quand ils sortaient du dortoir, ils rentraient dans une grande salle, guère plus grande que celle-là, avec des lavabos, comme nous avions, vous vous rappelez, avec des lavabos, comme nous avions l'armée avec des roues, c'était vraiment, c'était pas la faute du personnel, mais c'était un peu la faute de la mairie, parce que c'était, à l'époque, c'était le secrétaire général qui faisait le budget, qui préparait l'ensemble pour les repas, pour la gestion et tout ça. Et même le premier jour qu'on a eu la réunion du conseil d'administration, le secrétaire général, avec un sourire extraordinaire, on a dit mais on ne peut rien faire, et en plus ça nous avons 500 000 francs de déficit. 50 millions de centimes en 77, ça vous l'avez su. Alors, devant ce qui se passait là, j'ai dit à M. Legros d'arrêter, mais j'ai demandé avant qu'on puisse recruter un directeur. Vous aussi, vous y étiez. Qu'on puisse recruter un directeur. Et c'est là qu'on a eu un directeur. Et dans 2 ans, il a effacé le déficit, les 50 millions de centimes, et puis il a fait des travaux de peinture. Et avec lui, on a commencé à prospecter auprès du conseil général, du conseil régional, pour pouvoir construire d'abord en première partie, les 50 lits. Alors ce qui a été fait, et là particulièrement, alors, je tiens à remercier, il n'y a pas le représentant du conseil général, qui avait eu M. Baptiste, on a été beaucoup aidé à cette époque-là par M. Louis Philibert. M. Yavé Pesé, qui était président du conseil régional, et M. Philibert. C'est M. Philibert qui a beaucoup aidé parce qu'il faut savoir que c'est la première maison de retraite qui a été faite dans le département du Bouches-du-Rhône. Il n'y en avait pas eu avant. On a été les premiers. Et même ils étaient un peu jaloux, et ils étaient peut-être mieux placés que nous, mais on leur a passé devant. Alors c'est pour ça que maintenant, je vous dis, on y vient volontiers parce que vraiment, c'est un bel établissement. Mais c'est débattu, il fallait bien le gérer aussi. Monsieur le maître l'a bien géré, monsieur Camara l'a bien géré, et maintenant, nous avons mademoiselle Cocolot qui la dirige bien parce que c'était beau de construire, mais il a fallu emprunter. Il a fallu emprunter, et puis maintenant il faut payer, il faut entretenir tout ça. Voilà. C'est pour ça que je répète encore, je suis heureux de venir parce que je crois que je me suis beaucoup battu, je tenais à le dire, parce que je me suis beaucoup battu pour obtenir ce bâtiment. J'ai eu beaucoup d'aide, et bien c'est une satisfaction personnelle que je voulais vous dire, puisque c'est la dernière fois que j'ai le plaisir et l'honneur de venir vous offrir des cadeaux et boire la petite avec vous. C'est avec plaisir qu'ils ont été parmi vous. Malgré ce, il me charge de vous souhaiter de bonnes fêtes, passer un bon Noël, une bonne année, et puis il vous offrira, comme les autres années, une petite boîte de chocolat. Et attention, prise de froid. Merci de m'avoir. Je reviendrai. Si vous m'invitez. Alors je reviendrai. Non, parce que là, quand je vous waouh, les bâtiments sont
d'avoir le verre. D'ailleurs, vous avez vu, tous les cas, s'asseoir quand quelqu'un a touché la main. On peut dire ça fait plaisir. Et c'est Je sais qu'on en fait plaisir que ce soit les uns ou les autres. Là, on a discuté aussi, bon, avec Madame Hérault, là aussi. On sait que ça leur fait plaisir. Moi, je ne pense pas revenir plus souvent avec, on ne peut pas toujours le faire. Voilà, alors si vous voulez, oui, vous avez fini, vous avez... Bon, alors on passe à la... Alors si vous, maintenant, je vous invite. Voilà. Quand vous voulez, on y va. Merci. Tous les beaux chouchous que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras, retournez Père Noël, asseyez-vous. Père Noël, moi aussi je veux. Lina, qu'est-ce qui s'appelle Lina? La vieille. Oh, Qui s'appelle Lina? c'était Lina. Oui. Jérôme, ça c'est un grand. Mon garçon. Maxime. Père Noël, Élisa, alors. Oui, donc voilà, ça c'est... Noir et blanc, alors ça doit être autre chose là. Alter, c'est qui s'appelle Alter? Viens vite chérie, Il ne peut pas le porter. Non.
Je rentre. Prends celui-là de lumière. Il n'y a pas de fil. 3. Voilà, range le comme ça. 3 comme ça. Voilà. Tu verras pourquoi c'est ça. Ah ouais, c'est pour la bêtise. Les cheveux? Ouais. Je me souvenais pas de l'avoir vu ça. Ah ouais? Ah, parce que c'est toi qui dois se Je vais voir sortir de la banque Sylvain, Damien et Cécile. La banque que je vais aller filmer, l'intérieur de la banque, pour que nous puissions nous rendre compte de ce que sont les intérieurs de cette première banque que nous découvrons à Moscou. Nous sommes finalement à Moscou, nous sommes le 10 juin 1994 et à l'heure locale il est donc 13h34. Et là en français c'est 11h34. J'arrête. Anne, un marchand d'œufs, au bord de la route, juste à côté de la banque. Ici on va pris des œufs. Des bananes. Comme sur le petit marché du quartier, juste à côté de la poste et de la banque. Et on voit ici ces petits marchands, ces marchands d'œufs. Qui vendent leurs trucs. Et les promeneurs. Le lilas blanc, le cumin, les œufs. Les œufs. La banque a refusé. Ah bon? Non, mais ça fait rien. Ce sont les petits bistrots de bord de trottoir, de bord de rue. Ici, nous sommes à l'entrée de Moscou. C'est des grands immeubles un peu partout. Il y a toujours du soleil, il fait beau. Un arrêt de bus.
Au fond, là-bas, un bâtiment, un immeuble, avec un portique en fer, un escalier. Et voilà, un bâtiment en face. Un bâtiment en face. Et petit. Là, sur le bord de la route, avec les immeubles. Après, qu'il y a un bonhomme qui ne m'a pas bousculé, parce que ça lui avait filmé, ça ne lui plaisait pas. Voilà les abords de l'entrée de Moscou, toujours les immeubles. Avec un bâtiment là-bas, et c'est toujours écrit en russe, bien sûr. Un panneau publicitaire. On n'y comprend rien, bien sûr, parce que c'est écrit en russe. Et on rejoint le camion. 11, 6,94. C'est donc 9h30 à Moscou et 7h30 heure française. Je suis en train de filmer de la fenêtre de notre chambre qui est au 6e étage dans l'hôtel où nous pouvons. Voici donc les alentours de cette ville de Moscou. Alors, nous sommes quand même sur le bord, là-bas au lieu ouest sans doute de Moscou. Le boulevard périphérique qui entoure Moscou et qui fait 140 km de long. Une partie de ce boulevard périphérique. Le parking en bas. Nous sommes garés nos camions. Voici les camions du dos là. Les 4 camions qui ont été alignés, qui ont été garés hier soir. À côté de ces caravanes, dans un parking gardé à l'intérieur. Nous avons eu l'autorisation du directeur de l'hôpital pour les garer afin qu'ils soient en sécurité. Sinon, même dès la première nuit, ils auraient été coupés en pièces. D'après M. Gauzy et la sécurité filiale, ici dans ce pays. Et tout se vend. C'est un pays où tout se vend. Rien ne s'achète, mais tout se vend. On va faire une approche véhicule. Il y a des routes. Parfois les routes sont molles, parfois c'est plein de trous, plein de bosses. Il faut s'étonner de rien. Toujours la surprise dans ce pays. Beaucoup d'espaces verts, beaucoup de verdure. Même si ces espaces ne sont pas entretenus, on voit que la ville urbaine et la ville, disons, la campagne s'associent particulièrement dans ce pays. Même aux abords de Moscou, à l'intérieur, nous découvrirons ce qu'il en est. Mais pour les abords, nous savons que c'est vraiment... il y a beaucoup d'espaces verts. Même si ce n'est pas entretenu. Ça l'était peut-être avant, à l'époque, disons, héroïque de la gloire de ce pays. Du parc à ferraille en bas. Ici nous sommes sur le parking de l'hôtel Salyut, là où nous dormons. Et on voit ici le hall d'entrée principal de cet hôtel Salyut, avec cette grande vasque qui est à l'entrée pour mettre les voitures à l'abri. Et on va le voir au centre, une horloge. Voilà, qui donne l'heure des 4 côtés. Le principal, on va faire un gros plan.
de l'entrée, le hall d'entrée de cet hôtel Fallout, avec ici sur le banc l'équipe. Nous attendons bien sûr Michael, et nous allons partir par le métro. Voici l'hôtel ici, avec je crois 5 étages. Waouh! Hôtel Fallout. Perfetto, il restaurant. Immeuble ici qui est sur la droite de l'hôtel, avec disons des fenêtres bleues et un grand boulevard ici qui passe devant l'hôtel, par lequel nous sommes arrivés. Ici voilà déjà le début de l'hôtel, les chambres sans doute, les dépendances, 4 restaurants dans cet hôtel, avec un de luxe particulièrement. Hier soir il y avait un spectacle avec des sortes de folie bergère, un peu comme à Paris, quoi. De la danse, de la musique, des gens qui sont sur scène. Et ça c'est vraiment select, c'est pas là que nous sommes allés. Par contre, tiens-toi bien, j'ai failli en mettre des choses. Voici une église moscovite. À côté de laquelle nous allons aller prendre le métro. Voyons ici, ce sont des garages pour voitures. Il y a un camion, là une voiture qui n'a pas de garage, et tout ça ce sont des garages pour voitures. Ils sont tous les uns à côté des autres. Voilà, il y en a partout. Beaucoup de verdure, comme je disais tout à l'heure. Un grand immeuble ici. Et c'est toujours comme ça. Et on revient là-bas. Face à côté de laquelle nous allons prendre le métro. Stop le métro. C'est le carré. C'est dans le métro. Alors, ta caméra. Non. C'est parti. Dans le métro. Tu parles à Barbu? Ouais. C'est le Barbu. Avec la casquette à Nasdaq. Nous avons descendu du métro, nous sommes dans la grande station. On va suivre l'équipage pour sortir. Voilà, c'est exactement là les couloirs de métro. Des marchands de fleurs, des marchands de journaux, des marchands de billets de loterie. Trop par laquelle nous sommes sortis. Voici ces grands bâtiments officiels, moi je ne comprends même pas ce que c'est. Si c'est la bibliothèque ou autre. Ici il n'y a que les grands bâtiments, ce n'est pas ici pour soviétique. Hein. Voilà la rue soviétique. Hein. Là c'est qu'on trouve les baraques ici. C'est des petits magasins. On trouve toutes sortes de produits. Cassettes, vidéos. Des bouteilles d'alcool. À côté de là, le marchand de livres.
Bon, Angina, vu de bruit. Sur la rue, on s'est trompé. On a eu des indications données par un gentil bonhomme. Donc je profite à l'âge de ça, je dois filmer la rue. Et voici, je pense, devant le théâtre de Moscou. C'est beau, il y a des couleurs. Il y a même de la verdure autour. C'est sensationnel. Petite erreur, ça c'est pas un théâtre, c'est le Kremlin. C'est l'arrière du Kremlin que j'ai filmé tout à l'heure. Et ici le lilas est en fleurs, comme le muguet. On voit ici le lilas blanc, le lilas mauve qui est en fleurs dans ces jardins qui sont sur le bord du Kremlin. Autre porte du Kremlin. Et le mur d'enceinte avec les créneaux, le jardin public. Et devant. On continue du parc. Nous avons la tête sans doute du Kremlin sur cette place. Là-bas les grilles d'entrée par lesquelles nous allons sans doute sortir. Et je crois qu'après on devrait arriver sur la place rouge. Il est midi 21 à l'heure soviétique. Que leurs balais, leurs seaux qui travaillent dans ce parc et qui l'entretiennent. Voilà comment travaillent les soviétiques. Les outils qu'ils ont, les habits qu'ils ont. On va leur balayer en détail. Ces seaux qui sont leurs poubelles. Leurs habits. Le Kremlin. Je préfère les prendre aux oreilles parce qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas être photographiés. Voilà, ils sortent de ce palais, de ce grand jardin du Kremlin. Daniel qui la regarde passer. Ici nous sommes à la grande porte. Moi je suis à peu près à 80-100 mètres de la porte. Je vois un bâtiment qui fait partie peut-être de celui du Kremlin également. Notre corps de bâtiment, toujours en rouge, avec les minarets dessus. La mariée qui est toujours là-bas devant. On va suivre ce cortège. Le Kremlin. Voilà le Kremlin réellement. Le grand Kremlin. Il est là. Il est là, on le suit. C'est immense. Modo Lénine, que nous venons de traverser, de visiter. Et le gars, il est venu, quand il savait Impact. Et surtout tu balayes. C'est ça le musée. On va balayer, stop genre. Et voici la garde. Une garde qui se déplace. Là, c'est Kremlin, il y en a de partout. Une chanson de Jean-Jacques Goldman et de Nania Lucia, qu'il avait écrite avec elle et qu'elle n'a pas eu le temps de chanter, Le temps des enfants.